Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 59e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et salut, ça va, comme toujours, et toi, comment vas-tu? Bah j'ai chopé la crève, super, le froid. Je préfère l'été de loin. Ouais, c'est le mois de septembre, hein, c'est normal. Ah, octobre maintenant. Ce mercredi, nous allons vous parler d'un film It's Man, d'une petite fille qui a quand même du pif. Et nous vous parlerons dans le Ciné Club qui conclut l'émission d'un film d'horreur. Pour fêter ce mois si spécial, le mois d'Halloween, nous vous parlerons donc de technologie rétro. Commençons tout d'abord par Fritz Out. Fritz Out, deuxième réalisation du réalisateur italien Gabriele Menetti, film d'aventure fantastique. En 1943, à Rome occupée, il est question d'un cirque où travaillent 4 protagonistes vivant paisiblement avec Israël, le propriétaire du cirque, jusqu'au jour où des méchants Allemands le capturent. La petite troupe tente de le retrouver tout en essayant de survivre. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? Alors honnêtement, j'ai un avis assez mitigé en fait sur ce film. J'ai passé globalement un assez bon moment à le regarder, hein, ça s'est passé sans un problème. Et le film a vraiment des très très bons points positifs, mais derrière je trouve aussi qu'il a des très mauvais points négatifs en fait. En fait, déjà la première heure 30 du film, je l'ai vraiment trouvée excellente. Elle était nickel pour moi. Pas vraiment de faute spécialement grave ou quoi. Et clairement, ça, s'il y avait eu que cette heure 30 là du film et que le film serait resté dans cette lancée-là pour se terminer, honnêtement, à mon avis, le film aurait été dans mes films préférés de l'année. Parce que vraiment, tout est parfait, je trouve, dans cette partie. Que ce soit l'intrigue, les personnages, l'image, enfin, globalement tout. Et honnêtement, le film était vraiment presque parfait à ce stade. Mais je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que les 50 dernières minutes du film, derrière, elles sont très moyennes, voire même pas ouf du tout, en fait. Ça commence déjà avec une scène du canon à nain, ceux qui auront vu le film devraient voir plus ou moins de quelle scène je parle, qui est pour moi extrêmement absurde. T'as même plus l'impression de regarder le film, elle te sort totalement du film et t'as plus l'impression de regarder un cartoon à ce moment-là, honnêtement. Et je trouve qu'à partir de cette scène-là, en fait, juste le film devient beaucoup moins intéressant et perd tout ce qui en faisait un bon film avant. Vraiment, le film se perd dans des facilités scénaristiques, des raccourcis, beaucoup d'éléments très prévisibles et un manque d'originalité globale. Et le film devient globalement assez bancal, ce qui est assez dommage, vu que le film avait vraiment très bien démarré. Alors à la fin, il est pas non plus totalement acheté, hein, dans les 50 dernières minutes que j'ai vraiment pas aimé. Il y a quand même quelques scènes qui sont très bonnes, quelques bons points positifs. J'aimerais pas spécialement dans les détails, vu que c'est la fin du film, je vais éviter de spoil quand même, c'est des scènes qui m'ont le plus marqué à ce moment-là. Mais vraiment, il y a quelques scènes notamment que j'ai quand même trouvé très bonnes dans cette partie du film que j'ai beaucoup moins aimé. Bah voilà, au final, j'ai même pas spécialement plus à dire sur le film. Le film a été pour moi une déception parce que vraiment le film au début j'étais vraiment à fond dedans, je kiffais de fou et juste la fin m'a énormément déçu et c'est très triste. Le film derrière est clairement pas acheté parce que voilà j'ai quand même passé un bon moment en le regardant et bah comme j'ai dit il y a quand même des très bons points dedans mais le film pour moi est juste décevant et en fait ça m'attriste de parler comme ça d'un film qui aurait pu être excellent et qui avait si bien démarré, hein. Mais toi Divan, si je me trompe pas, t'as un avis beaucoup plus tranché sur le film. Est-ce que tu peux C'est nous un en dire film dessus? fantastique. Fritz Out, d'abord, parle des Fritz, ces personnages un peu particuliers, si appréciés par le cinéma, tant ils sont uniques et tant les films sont tendres avec eux. Et c'est justement ça que fait le film. Il les développe de façon très tendre et très douce. Ces personnages marginaux, isolés de la société, mais qui en font une force. On ne l'a pas dit certes, mais en plus, chacun est introduit dès la scène d'introduction merveilleuse avec leur pouvoir, le tout dans une scène entièrement muette qui caractérise à la fois les personnages, comme je l'ai dit, mais aussi l'univers. Caractériser les personnages veut dire aussi caractériser le méchant qui est tout aussi incroyable, un espèce de pianiste à 12 doigts qui voyage dans le temps grâce à la drogue, ce qui est fantastique. Ce qui donne aussi lieu à une scène, j'ai pas envie de trop vous en dévoiler, mais une scène de voyage dans le temps où
il comprend le futur de la guerre et qui essaye de gagner une espèce de lutte impossible qui est vouée à l'échec. Donc l'univers est très riche et très dense. Tout est un prétexte pour avoir une tonne d'idées de cinéma brillante comme de narration avec tout un tas de poésie également. La poésie justement est extrêmement à l'œuvre durant l'introduction, mais est grandie de façon, on va dire, irrégulière, mais toujours rendant le film toujours très attachant. C'est un film vraiment exaltant qui met des scènes musicales, anachroniques certes, mais justifiées par le voyage dans le temps, avec une mise en scène vraiment bourrée d'idées brillantes tout au long du récit et qui met à l'amende 90% des productions hollywoodiennes actuelles. Cependant, j'ai quand même deux réserves à faire sur ce film. Le film est vraiment, à mon sens, trop riche. Au bout d'un moment, le film est tellement dense que ça a commencé à me bloquer. Et qu'également, je te rejoins, il y a des facilités d'écriture, mais pour moi, c'est juste renforcer le côté un peu naïf du film, un peu de joliesse, un peu de poésie, tout au long du récit, même si je le trouve un peu Ah, long. globalement, moi je suis assez d'accord avec toi, hein, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tous les bons points que tu as dit sont globalement des points qui se rapportent parfaitement à la première partie. Et notamment, tu as parlé de la scène d'introduction, qui c'est vrai que je ne l'ai pas évoquée, mais elle est vraiment magnifique. Comme tu dis, une scène muette qui permet parfaitement d'introduire chaque personnage, de les caractériser, d'expliquer leur pouvoir. Une scène vraiment parfaite. Et globalement, tout le début du film était comme ça, aussi bon, je trouve. Et c'est vraiment juste la fin qui m'a un peu déçu. Je trouve ça dommage. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est un vrai gros divertissement qui fait plaisir? Ah oui, oui, bah le film, clairement, je l'ai dit, j'ai pas passé un mauvais moment devant et il m'a quand même bien diverti. Juste, bah voilà, j'étais un peu déçu sur la fin, mais le film restait quand même assez bon à mon goût. Et est-ce qu'on peut aussi se mettre d'accord que c'est un meilleur Captain America que Captain America 1? Je vois pas le rapport entre ce film et Captain America. Les Allemands. Ah oui, ok. Oui, j'avais pas pensé à cette feuille. Euh, Ils prennent pas du tout la guerre du même point de vue, pour le coup. Globalement, si, c'est sauver un mec des méchants allemands face à un méchant presque allemand qui a des super pouvoirs. Donc crâne rouge ou pianiste qui a du doigté. Hans. Franz, tout à fait. Non, pour moi, les deux films sont pas comparables. Ils sont certes sur un même fond d'idées, mais ne fonctionnent pas du tout de la même manière, n'évoquent pas du tout les mêmes histoires. Donc, pour moi, je trouve pas que les deux films soient spécialement comparables. Les Saints Diables, nouvelle réalisation de la réalisatrice Léa Missius. Vicky, une petite fille étrange et solitaire, a un don, elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu'elle collectionne dans des bocaux étiquetés. Avec soin, elle a extrait en secret l'odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et explosif, presque maladif. Un jour, Julia, la sœur de son père, fait éruption dans leur vie. Vicky se lance dans l'élaboration de son odeur alors qu'elle est transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village et de sa famille, voire de sa propre existence. C'est un film fantastique, au sens propre comme au sens figuré. Le film était énergique, créatif et une pure réussite. Il y a d'abord un très gros travail sur la photo, la texture de l'image et les couleurs qui rendent les corps presque touchables, voire un travail sur la graisse très intéressante aussi lorsque les personnages s'en appliquent. Ce qui est fascinant, c'est aussi car il parle du sens de l'odorat, l'un des sens qu'on ne peut pas expérimenter au cinéma, et pourtant j'avais la sensation de sentir le corbeau crever à un moment, ce qui est quand même pas mal. Le fait que la petite fille joue un peu faux rend assez bien, puisque les enfants ne parlent pas de façon très prononcée, très intangible, et qui peut aussi retranscrire
la peur, l'angoisse, voire l'inconscience d'un enfant de son âge. J'aime beaucoup le fait que le récit est ancré dans le réel et qu'il est joliment mis en scène. Le film est basé sur des non-dits et donc la mise en scène est basée sur des reflets, notamment la scène de karaoké qui est incroyable. Le fait qu'on voit en voir avec les reflets des lunettes est totalement fascinant. Il y a une quantité d'idées de cinéma colossale. C'est une vraie grosse proposition de genre dans lequel j'étais hypé. Mais toi, Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, j'ai un avis beaucoup moins positif que le tien, il faut se l'avouer. Pour moi, le film, c'est typiquement le genre de film que je n'aime pas en fait. C'est un film qui pour moi est vraiment pas fou au point où je n'ai même pas envie d'en parler parce que vraiment c'est un film qui regroupe la plupart des points qui m'énervent dans les films. Et que ma critique derrière sera assez courte parce que ce n'est pas le genre de film dont j'aime spécialement parler. Le film est vraiment pour moi juste énervant en fait, voulant juste dépeindre une vie de la manière la plus réaliste possible, mais qui n'arrive qu'à mettre des éléments surréalistes dans son récit. Rien ne semble vrai dans ce film, alors que le film fait tout pour que tout sonne le plus vrai possible. C'est comme si le film ne comprenait pas lui-même ce qu'il racontait et la réalité qu'il dépeignait. On a quand même un fond d'histoire un peu intéressant dans le film, déjà vu mais traité pour le coup d'une manière assez originale avec la fille qui se questionne un peu sur son existence, ça tu en as parlé, et qui typiquement n'accepte pas spécialement la venue d'une nouvelle personne dans la vie de sa mère, d'une nouvelle ou plus une ancienne dans ce cas-là, et qui ici est traitée d'un point de vue plus du passé, un peu complexe à expliquer, mais d'une manière en fait je trouve assez intéressante, c'est ça j'ai trouvé. Mais c'est vraiment le seul point que j'ai trouvé un peu intéressant dans le film. Le reste, tu l'as dit, le film est bourré d'idées cinématographiques, mais en fait, le film n'est pour moi que des idées sans plus. Rien de réellement concret, rien de réellement abouti. Tu as parlé également du côté odorat du film. Il y a un sens assez peu exploité en général, parce que c'est un sens assez compliqué à exploiter, et honnêtement, je n'ai pas du tout trouvé que ce sens était bien exploité ici. J'ai même trouvé que le côté odorat du film était juste un peu inutile et forcé, rajouter là juste pour avoir, comme j'ai déjà dit, l'idée en fait d'exploiter ce sens très peu exploité. Voilà, bon, le reste, j'ai plus envie de plus en parler que ça. Le film pour moi, vraiment chiant à regarder, il n'y a pas grand chose de bon pour moi dans le film. Il y a des idées, c'est plus ou moins tout. J'ai vraiment pas aimé ce film, mais vraiment pas du tout, et je le conseille vraiment pas, à moins que ce soit pour vous votre genre de film, le genre de film que vous savez que c'est un genre qui peut vous intéresser. Moi de base je sais très bien que c'est un genre qui ne peut pas m'intéresser, et assez vite mon avis était déjà fait sur le film parce que je me suis vite rendu compte que c'était un film qui allait juste m'énerver. Je te trouve très dur avec ce film. Tu ne vois pas la poésie, la douceur et la métaphore? Non. Waouh. Bon, passons au dernier film de cette section. Le film d'horreur Ring, Tokyo fin des années 2000. Une rumeur se répand parmi les adolescents. Visionner une mystérieuse cassette vidéo provoquerait une mort certaine au bout d'une semaine. Après le décès inexplicable de sa nièce, la journaliste Reiko Asakawa décide de mener l'enquête, mais elle se retrouve elle-même sous le coup de la malédiction. Pendant les 7 jours qui lui restent à vivre, elle devra remonter à l'origine de la vidéo fatale et affronter le spectre qui hante les télévisions Sadako. Qu'est-ce que tu en as pensé, Plutarche? J'ai pas grand chose à dire sur ce film en fait. Le film est assez intéressant, mais ce qui se passe c'est que ça fait partie des catégories de films qui sont tellement cultes qu'au final tu connais déjà un peu le film même sans l'avoir déjà vu. Et ça fait que du coup j'avais déjà une bonne connaissance sur le film de manière générale, et le voir n'a pas spécialement changé grand chose à la vie que je pouvais avoir dessus ou quoi. Alors il y a quand même beaucoup de points intéressants, notamment un plot twist final qui
même si t'es plus ou moins au courant de l'histoire de Sadako, de l'histoire de la cassette et tout. En vrai, le plot twist final, tu le vois même pas spécialement venir, et je trouve ça vraiment assez chouette. Et bah, derrière, clairement, bah, c'est pas un mauvais film, hein, c'est même clairement un très bon film. Juste, bah, derrière, moi, c'est pas non plus le genre de film que j'affectionne particulièrement. Pour moi, c'est un film, bien qu'il soit culte, derrière, il est assez osef. Je connaissais déjà la plupart de son plot derrière, donc j'étais pas spécialement des plus intéressés à le voir. Et le voir maintenant m'a apporté aucune satisfaction particulière, et comme je m'y attendais en fait au final, ni meilleur ni pire. Il y a quand même quelques points qui m'ont marqué dans le film, hein. Bah, j'ai déjà parlé du plot twist final, mais également aussi l'apparence de Sadako qui, bah, même on a tous plus ou moins une bonne vision de la petite fille avec les cheveux longs qui ont devant son visage et qui sortent de l'écran et tout. Honnêtement, on se rend compte que il y a plein de détails de son apparence, notamment ses ongles typiquement, qui sont extrêmement marquants, et c'est des détails qui sont vraiment bien montrés dans le film. Pas de manière forcée, mais de manière bien suffisante pour qu'on les voie bien. Et honnêtement, ça rajoute beaucoup au film, et ça explique bah, notamment pourquoi le film a une place si importante dans la culture populaire, je trouve. Alors bref, au final, je suis même pas spécialement plus à dire sur ce film. C'est un film qui n'a clairement pas usurpé sa réputation. Et bah, clairement, c'est un film, si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille de le voir. Après, voilà, c'est un film, pour la plupart des gens, je pense, savent déjà plus ou moins ce qu'il raconte, et le voir, bah, clairement, n'apporteront pas spécialement plus que ça. Par contre, derrière, si vous êtes typiquement un fan du cinéma d'horreur ou du cinéma japonais, c'est un film qui est vraiment un film classique de ce genre-là, et honnêtement, faut vraiment que vous alliez le voir, parce que c'est un peu la base de ces films. Et toi, Dijon, qu'est-ce que tu en as pensé? Je te trouve vraiment dur aujourd'hui. Titre. Ring est un des films japonais les plus connus et les plus réputés. C'est d'ailleurs ce que tu as dit, et c'est pas pour rien qu'on parle de Ring-like, tant il a révolutionné le genre. Le film se base uniquement sur l'ambiance et la peur. Il est donc pas question de mettre de la viande sur le mur ou, en vrai, de montrer la moindre violence. On retrouve assez facilement une ambiance stressante, oppressante et pesante. On vient presque à frissonner par moments, tant cette ambiance est une pure réussite soignée et maîtrisée qui n'a jamais été vraiment réussie dans les suites. Le scénario est très simple, mais très prenant. L'idée d'une cassette maudite et du coup de téléphone sont excellents et indémodables. Malheureusement, le film a un défaut qui est le fait de vouloir donner une explication à la malédiction, créant un passage sur l'île assez longuet, mais ça n'enlève pas l'ambiance installée et ça crée même une petite mythologie. La plus grosse qualité du film est son rythme, assez lent, mais pourtant le rythme crée une ambiance, crée vraiment l'ambiance à lui seul et permet de s'immerger entièrement dans le film. Il y a aussi la réussite de l'effet spécial principal du film, le culte, comment je peux dire ça, sortie de télé, qui a vraiment bien vieilli, tout simplement. C'est un vrai classique du genre indétrônable et qu'il faudrait voir et revoir absolument, malgré ce que dit mon ami écrit. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de presque qualité et les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire au suivre dans le compte Twitter @vous-du-bas ciné, où on vous parle de la TT, du cinéma et de notre petite chaîne. Merci Bluetoche d'avoir participé. De rien, avec plaisir comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. À plus.